Donc alors, Petit robot vert, c'est l'histoire hallucinante et touchante d'un petit robot vert. Vous aviez... alors, Petit robot vert, c'est un petit robot vert qui est fabriqué dans une usine. Un peu comme tous les robots, hein, finalement. Et comme tous les robots, à la fin de la fabrication, ben, on doit lui faire des tests. Il doit passer des tests pour savoir ce qu'il vaut, pour connaître sa valeur. Ben, c'est toutes sortes de tests, calcul, force physique, sport, musique, art, poésie, cuisine, tout le bazar. Pour qu'à la fin des tests, on puisse lui dire, voilà, tu vaux quelque chose ou tu vaux rien. Voilà, genre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Petit robot vert? Ben, c'est qu'il rate tous les tests. Il rate tous les tests, il est maladroit partout, il arrive pas, il panique, il s'en sort pas, il bredouille, il a l'impression qu'il a pas d'idée. Bref, il rate tout. Et donc il sort de l'usine complètement désolé, dépité, abattu en se disant en fait, mais alors en fait je vaux rien quoi. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça de vous dire j'arrive pas, j'essaye de cuisiner pour mes amis, c'est tout brûlé, ça a pas de goût. J'essaye d'écrire un joli mot pour encourager quelqu'un, lui dire tout mon amour, puis voilà que c'est ridicule. Ça vous est déjà arrivé de vous dire qu'est-ce que je vaux en fait? J'ai l'impression que je suis bon à rien, moi fou là là. Ça vous est déjà passer par la tête ou comment? Alors Petit robot vert, il est complètement désolé, puis il prend sa valise, son poids, et puis il se met en voyage en disant, genre advienne que pourra quoi. Page 12, il marcha, et finalement il arriva au bout du monde. Je ne sais pas vraiment si c'était le bout du monde, mais ça y ressemblait beaucoup. La terre s'arrêtait au bord de l'eau, au bord du vide, et Petit robot vert découvrit la mer. Une mer tempétueuse sous un ciel sombre coupé d'éclairs et de tonnerre. Il regarda ce paysage désolé qui correspondait si bien aux sentiments de son cœur. Il se sentait abattu, mais aussi en colère contre toutes ces évaluations bidons qu'il avait dû faire, et en colère contre lui-même aussi. Alors c'est génial pour les enfants parce que ça met à distance, c'est un petit robot, c'est pas un petit garçon ou une petite fille, c'est un petit robot, donc c'est comme un animal quoi, on se projette beaucoup plus facilement sur cette histoire-là. Alors l'idée c'est d'en faire une espèce de grand roman pour petits enfants, vous voyez, c'est un long récit avec des grandes belles planches d'aquarelle en couleur. On pourrait croire que c'est trop long, mais c'est pas du tout trop long. D'ailleurs l'auteur disait, si vous voulez, vous pouvez faire un truc de l'histoire du soir, on lit quelques pages et puis le lendemain on continue quoi, pour ouvrir ce voyage avec l'enfant. C'est bien ça quand même, hein. Donc Petit robot vert, de quoi ça cause? On vit dans une société, ça crève les yeux, hein, que ce qu'on est dépend de l'apparence, des performances, des possessions, enfin tout ça. Sauf que Dieu nous apprend autre chose. Il nous dit que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime sans condition. Être fils et fille de ce Dieu d'amour-là, voilà ce qui fonde vraiment notre identité. Voilà ce qui nous donne vraiment une valeur. Pour pas rester scotché comme ça toute sa vie à l'idée qu'on vaut rien. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, ce livre raconte le voyage de Petit robot vert vers la découverte de sa valeur et de son identité. Sur le chemin, il va découvrir un personnage, une figure forte, qui va lui renvoyer l'écho de sa valeur et de son identité. En lui faisant expérimenter lui-même le goût de ça, la saveur de ça. Avoir une identité, se sentir aimé, exister pour quelqu'un, sentir que ce qu'on propose autour de soi a une vraie valeur. Page 50, regarde toutes les choses magnifiques que nous pouvons accomplir ensemble. Et tout ça, c'est parce que tu es là. Peut-être que tu n'es pas le plus fort des robots, le plus rapide des robots, celui qui fait les calculs les plus compliqués. Mais bon, tu es là pour moi. Et ça, c'est tout ce qui compte. En entendant ces mots, Petit robot vert sentit une douce chaleur envahir son corps métallique et toute la tristesse, tout le poids qu'il portait sur ses épaules depuis son montage à l'usine et tous ses tests quittèrent son esprit. Il venait de comprendre ce que veut dire aimer et être aimé, tout simplement. Petit robot vert, c'est un beau grand livre de près de 60 pages avec des grandes aquarelles magnifiques. C'est vraiment une belle histoire pour contrarier toutes ces fadaises là qu'on nous dit sur la valeur qu'on a ou non dans cette société, vous voyez. Vous vous rappelez l'histoire du gars là qui disait mon vieux, si à 40 ans t'as pas une Rolex, mais c'est mort. C'est mort. Ce livre raconte avec une belle dynamique, beaucoup de couleurs et une douce poésie, tout le contraire de ça. L'amour inconditionnel que Dieu nous porte nous donne une vraie valeur. Mais bingo quoi, bingo, bingo. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.